Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous partager mon retour d'expérience concernant le meet-up dans lequel je suis allé en début de semaine à Montréal. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un millionnaire sur Amazon et notamment sur Amazon FBA qui vend ses propres marques, ses propres produits. Je crois qu'il génère un peu plus de 250 000 $ par mois en chiffre d'affaires. Et donc voilà, l'idée c'était de vous partager les questions qui ont été posées et aussi ses réponses pour que vous puissiez vous aussi appliquer ça à votre business. Vous allez voir, c'est quand même pas mal intéressant. And I was like, whoa, I've never heard that sound before. And it turned out I made one sale, and then lunchtime, another sale, and then dinner time, another sale. So that's when I first discovered how Amazon FBA works. And I was like, this is much easier than what I was doing this whole time. Avant de vous partager les réponses de cette personne suite à ce meet-up, je pense que ça peut être intéressant de me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Guillaume, ça fait un peu plus de 18 mois que je vends sur Amazon mes produits et ma propre marque. Et en parallèle de ça, j'accompagne à la fois les particuliers à se lancer sur Amazon et notamment dans l'aventure Amazon FBA. Et j'accompagne également quelques entreprises à optimiser leur compte Amazon puisque certaines entreprises n'ont pas forcément les compétences en interne pour le faire. Et donc voilà, mon expertise est bien utile là-dessus. D'ailleurs, si vous connaissez autour de vous des personnes qui sont dans le besoin d'être accompagnées, aussi bien des personnes comme vous et moi, ou au contraire des entreprises, n'hésitez pas à partager mes informations et mes coordonnées. Pour vous présenter la personne qui a participé au meet-up lundi soir à Montréal, donc s'appelle Tom Wang, et c'est une personne qui s'est lancée dans l'aventure Amazon FBA il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Puis en 1 an, il a réussi à générer un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires donc sur sa première année, donc ce qui est vraiment impressionnant. Après, il faut savoir qu'il a été capable dès le début d'investir beaucoup d'argent. Il gagnait très très bien sa vie, et ce qui fait qu'il a pu mettre beaucoup d'argent sur la table au départ pour lancer ses premiers produits, puis d'apprendre de ses erreurs très rapidement. Versus quelqu'un qui commencerait avec seulement 2-3 000 $, c'est sûr que la progression va être plus safe dans le temps, mais en même temps, c'est sûr que vous ne pourrez pas prétendre faire $1 million si vous investissez seulement 2-3 000 $ par-ci par-là dans vos stocks de produits. Donc ceci étant dit, c'est quand même toujours intéressant d'apprendre de personnes qui ont des challenges comme vous et moi, mais seulement c'est à différentes échelles, puisque pour faire 250 000 $ de chiffre d'affaires par mois, vous vous rendez compte, ça fait quand même beaucoup de produits vendus. Donc on n'est pas vraiment rentré dans le détail sur le type de produit qu'ils vendaient sur Amazon.ca et Amazon.com. On a posé des questions sur 3 points principaux, et c'est les 3 points moi que j'ai retenus que je vais essayer aussi d'appliquer à mon business à moi et puis pour mes clients également. Donc la première question, c'était concernant le sourcing. J'ai posé la question de savoir si lui il avait des challenges particuliers pour avoir une qualité constante suite à ses commandes qu'il fait au niveau de ses fournisseurs. Donc lui principalement il se fournit en Chine, et justement moi les peu de fois où j'ai commandé en Chine, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de la qualité. Généralement la première, deuxième, troisième commande ça allait, puis la quatrième commande c'est là qu'il y avait un souci sur à peu près 25, 30 voire 40% des produits achetés. Même si j'avais fait appel à une société qui faisait une inspection. Puis lui, justement, il m'a dit qu'en plus de faire appel à une société qui fait une inspection sur place, il a un agent sur place qui va s'occuper de faire le sourcing des entreprises, fournisseurs et des manufacturiers. Et ce qu'il va faire également, c'est qu'il va s'assurer que la qualité est bien conforme, puis qu'avant que ce soit envoyé en Amérique, au Canada et aux États-Unis, il va s'assurer que tout est conforme au cahier des charges demandé par Tom Wang. Donc ça, c'est la première leçon apprise suite à ce meet-up. Le deuxième point qui a été abordé par Tom, c'était tout simplement de nous donner une petite astuce pour générer des commentaires assez rapidement lorsqu'on lance un nouveau produit. Il faut savoir que lorsqu'on lance un nouveau produit, c'est toujours compliqué d'avoir des commentaires. Et justement, lui, il a trouvé une petite technique qui est à prendre avec des pincettes, puisque c'est pas vraiment autorisé par Amazon, mais il le fait quand même. Et donc après, c'est libre à chacun de l'utiliser. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, puis je suis pas sûr de l'utiliser à court terme. Par contre, c'est bien de savoir que ça existe aujourd'hui. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des campagnes Facebook. Il va demander aux utilisateurs de rentrer leurs informations via une séquence ManyChat pour automatiser un flow. Et suite à ça, il va offrir un produit contre un commentaire. C'est contre les termes d'Amazon.
aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de donner un incitatif aux utilisateurs ou à vos clients contre un commentaire. Voilà, mais en tout cas, c'était intéressant de savoir que lui pratiquait ce genre de choses. Personnellement, je préfère être patient et puis de vraiment respecter les règles indiquées par Amazon. Et le troisième point qui a été abordé par Tom, c'est de savoir comment on fait pour faire croître son business et son entreprise à son niveau. Parce qu'effectivement, lui, il a son challenge, et il fait un peu plus de 3 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais comment tu fais pour passer de 3 millions à 6 millions demain? Donc lui, ce qu'il est en train de faire, c'est mettre en place une équipe solide. Donc il a une personne qui est en charge des opérations, une personne qui est basée en Chine qui s'occupe de son sourcing. Il a des assistants virtuels, un assistant qui lui permet justement de lui faire gagner du temps dans son day-to-day. Donc c'est ça. Il est en train de construire une équipe autour de lui, il n'est pas tout seul dans l'aventure. Donc c'est sûr qu'au départ, il a commencé ça tout seul. Puis là, vu qu'il commence vraiment à avoir une très très belle entreprise, l'idée c'est justement de se structurer le plus rapidement possible et de se rendre compte que dans une journée, il y a 24 heures et qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et c'est vrai qu'à son niveau, il a l'air de générer quand même des marges suffisamment importantes pour pouvoir déléguer et s'entourer des personnes qui lui font gagner du temps pour pouvoir grossir davantage. Et là, son objectif principal, c'est d'ici un an et demi, c'est de vendre son business le plus possible avec un prix de vente qui soit suffisamment intéressant pour lui. Au-delà de tout ça, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de discuter avec d'autres vendeurs qui ont des challenges comme vous et moi. Bien sûr, il y avait des personnes qui étaient tout juste dans la réflexion de savoir s'ils allaient se lancer dans les prochaines semaines. Il y avait des personnes qui semblaient avoir seulement lancé 1 ou 2 produits, puis des personnes qui avaient une quinzaine de produits déjà en vente, puis qui avaient un business qui fonctionnait. Puis moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de pouvoir échanger avec ces personnes-là, d'être curieux, d'en apprendre un peu plus sur les façons de faire, puis de voir s'il y avait des choses que je pouvais appliquer à mon propre business et pour mes clients. Et j'ai appris quand même énormément de choses en l'espace de 2 heures suite à ce meet-up. Donc personnellement, je vous encourage à aller regarder dans votre communauté localement, savoir s'il y a des personnes qui peuvent vous aider également sur Amazon, d'échanger et de ne pas faire ça dans votre coin parce qu'in fine, c'est quelque chose qui évolue énormément, Amazon, et vous pouvez vraiment vous faire aider par des personnes qui sont passées par là ou qui ont rencontré les mêmes problématiques récemment que vous. Et plutôt que de mettre 6 mois à trouver une solution, vous pourriez peut-être tout simplement en échangeant avec une personne qui est à côté de vous ou que vous connaissez, un coach ou autre, il pourra répondre à votre question et vous pourriez gagner du temps de cette manière-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt. Salut, salut, bye bye.